Bonjour, je suis Sana Esqat, coach en développement personnel et professionnel. Je suis praticienne en hypnose et je suis également formatrice et animatrice d'ateliers en développement personnel et communication au profit des adultes, des enfants et des adolescents. Alors, la thématique d'aujourd'hui est sur les croyances. C'est quoi une croyance? En fait, la croyance, c'est toutes les idées que nous avons au plus profond de nous-mêmes et qui sont entrées dans notre tête sans que nous ayons le temps d'y réfléchir et qui aujourd'hui prennent le dessus sur nos décisions et sur notre façon de vivre. Ces croyances, elles sont importantes dans notre vie, mais malheureusement, il y a certaines croyances qui sont limitatives et qui nous empêchent d'aller plus loin pour réaliser nos objectifs. Par exemple, on peut être devant une opportunité et on peut réfléchir plusieurs fois avant d'agir. Et pourtant, on a la possibilité d'y arriver. Mais malheureusement, il y a certaines croyances à l'intérieur de nous qui nous disent qu'on doit se méfier, que ce n'est pas pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, toutes les croyances limitatives qui vont nous empêcher de sortir de notre zone de confort. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un entretien d'embauche auquel je suis conviée. Si j'ai la croyance que je ne suis pas assez formée ou je n'ai pas assez d'expérience, alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon cerveau? Il va saboter l'idée que je puisse réussir. Et c'est pour ça que les actions que je vais entreprendre ne seront pas à la hauteur. Et ce n'est pas parce que je suis nulle que je n'ai pas réussi à avoir le poste, c'est juste parce que j'ai, verrouillé la porte d'entrée. Il faut savoir que nos expériences conditionnent nos croyances et nos croyances conditionnent notre état interne. Lorsque, par exemple, on est face à cet entretien d'embauche, si on a cette croyance limitante, ça veut dire que notre état interne, il va vraiment être négatif. Et si l'état interne est négatif, il va conditionner nos pensées qui vont aussi être négatives. Et les pensées, quand elles vont être négatives, mes actions seront anodines, elles seront peu efficaces et donc le résultat sera négatif. Et vous voyez comme quoi la croyance, c'est une sorte de spirale dans laquelle on tourne tout le temps. Et à force de répéter justement les échecs et répéter ces expériences négatives, on va renforcer la croyance négative. Et vous savez, nos croyances, elles nous ont été transmises à 80%. C'est-à-dire que ce que je crois connaître du monde n'est qu'une perception de ce que les autres m'ont transmis. Ça peut être mes parents, ça peut être mes éducateurs, ça peut être les médias, ça peut être la culture dans laquelle je baigne. Et puis les croyances, elles sont là, elles font partie de notre vie. Vous les avez, je les ai. Mais il ne s'agit pas de dire que c'est une mauvaise ou bonne croyance. Il s'agit de dire plutôt si c'est une croyance actuelle ou obsolète. Parce qu'au moment où j'ai eu cette croyance, elle avait un sens. Elle était là, elle était présente parce qu'elle apportait quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, il faut la mettre à jour et permettre la création de nouvelles croyances qui vont vous permettre d'agir et de réaliser vos projets actuels et d'être maître de vous-même. En fait, j'adore une citation d'un acteur américain qui s'appelle Milton Berle et qui dit que si la chance ne frappe pas à ta porte, construis ta porte. Si je continue sur cette métaphore, on peut imaginer que nos croyances limitantes constituent les murs de la cage dans laquelle notre cerveau est enfermé et que les croyances nous y retiennent. On peut éventuellement rêver de ce qui se passe à l'extérieur de cette cage. Et derrière les murs, on peut rêver d'une réussite, on peut rêver d'assurer des succès dans notre vie, de réaliser nos projets. Certes, nous rêvons de ce qu'il y a derrière cette cage, les murs de la cage. Nous rêvons de cette liberté extérieure. Nous rêvons de réaliser des projets, d'assurer des succès dans notre vie. Si vous étiez enfermé physiquement dans une cage, que feriez-vous? J'imagine que vous allez forcer les barreaux ou vous allez trouver une autre issue. Pourquoi ne le feriez-vous pas avec votre cage mentale dans laquelle l'esprit est enfermé depuis l'enfance? Aujourd'hui, j'ai 3 pistes à vous donner pour sortir justement de cette cage et réaliser et construire votre porte. La première piste ou la façon de faire, c'est de reposer et de regarder vos réalisations. Qu'est-ce que vous avez réalisé de bien dans votre vie, au moins une fois? Qu'est-ce que vous avez réussi au moins une fois dans votre vie? Si vous avez déjà réussi de lancer une balle dans un panneau de basket, une fois, c'est que vous êtes capable de le faire une deuxième fois. Alors vous pouvez essayer une deuxième, une troisième, une quatrième, une millième fois et vous allez finir par y parvenir une deuxième fois. Et la troisième fois, ça va être encore plus facile et plus rapide parce que vous avez appris quelque chose entre-temps. Et c'est là où vous allez vous dire, je sais que je suis capable et je sais que je peux y arriver.
La deuxième façon de faire pour construire votre porte, c'est de vous reposer, vous appuyer sur vos connaissances et de les développer et aller vers les connaissances qui vous intéressent. Ça peut être à travers des lectures, à travers des vidéos, à travers des paroles inspirantes. Nous-mêmes, nous nous sentons inspirés lorsque nous découvrons la réussite de certaines personnes qui ont pu dépasser leurs barrières. Et ça crée une confiance en nous, ça crée une petite voix intérieure qui nous dit qu'on est aussi capable de briser les barrières et aller de l'avant. Et cette sensation va vous donner une certaine certitude, une certaine croyance que vous pouvez développer au quotidien. Et puis, la dernière piste que je vous propose, c'est la visualisation. C'est ce qu'on appelle aussi l'expérience anticipée du résultat. En fait, la visualisation, c'est un outil qui est utilisé énormément dans le domaine sportif. Il s'agit tout simplement de fermer les yeux et d'imaginer dans votre succès, de vous imaginer en train de réaliser votre performance. Si je prends par exemple l'exemple d'un entretien d'embauche auquel je suis conviée, la veille, je peux m'imaginer dans cet entretien-là avec tout le détail, dans la salle, comment je suis assise, comment je suis habillée, comment je regarde mon interlocuteur, comment je défends mes idées, comment je m'appuie sur mes connaissances pour pouvoir avoir le poste. Et toutes ces sensations-là vont créer en vous une assurance et une confiance avant même d'aller l'expérimenter dans la réalité. Comme vous, j'étais longtemps enfermée dans cette cage et aujourd'hui, je m'efforce de lui créer de nouvelles opportunités pour aller là où je souhaite aller. Changer sa croyance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la décision. Vous pouvez décider de changer votre croyance pour aller justement chercher cette liberté intérieure, pour aller choisir ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient. Et puis, mieux vaut être certain de réussir que certain d'échouer, n'est-ce pas ?